Bonjour, je suis Diane Queneau de Saint-Sulpice, je suis directrice de marché pour Credit Safe et j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous les enjeux financiers des délais de paiement. Alors, malgré un travail de fond de la part de la médiation du crédit ou d'associations professionnelles comme la FDCC et la FIGEC, tous ont pu noter en fait un changement de comportement de paiement de la part de certains donneurs d'ordre. Il faut savoir également que depuis mi-mars, une cellule de crise a été constituée en relais à la médiation du crédit pour faire face à l'envolée des saisines. Environ 60 dossiers devaient être traités par semaine et aujourd'hui, c'est environ 600 dossiers par semaine qui doivent être traités par la médiation du crédit. Alors, effectivement, dans ce contexte, comment donner confiance aux entreprises pour poursuivre, voire relancer les échanges commerciaux entre entreprises? C'est là toute la difficulté. Un premier élément de réponse a été abordé semaine dernière lors d'un webinar avec la FIGEC, la médiation du crédit et la FDCC, où des chiffres ont été avancés. Le marché du crédit interentreprise pèse 672 milliards d'euros sur la France versus le crédit bancaire qui est à 237 milliards. Donc, le crédit interentreprise, il faut savoir également que c'est la première source de financement des entreprises. C'est également la moins onéreuse dans la mesure où, en fond, c'est un accord entre un donneur d'ordre et entre deux donneurs, enfin, entre un donneur d'ordre et un fournisseur. Alors, un premier élément de réponse pour justement sécuriser ces relations, ce crédit interentreprise, était la solidarité. La solidarité passe par le respect des délais de paiement, mais nous verrons qu'effectivement, il y a d'autres éléments de réponse, et notamment l'exploitation des données transactionnelles ou des expériences de paiement est un bon élément de réponse pour justement sécuriser les échanges interentreprises, maintenir le crédit interentreprises pour justement comme outil et facteur de relance et de reprise de l'activité. Alors, où en sommes-nous en fait clairement dans le contexte aujourd'hui? Sécuriser le crédit entreprise dans un contexte de décrochage de l'économie. Effectivement, le PIB a reculé de 6 points et il est attendu sur une valeur à peu près de 8. La consommation des ménages a reculé de 7 points avec une disparité très élevée entre la consommation de biens qui, elle, a reculé de plus de 42 points, tandis que la consommation alimentaire, elle, a progressé de plus de 7 points. Les investissements également sont en recul et c'est également, je pense, traduit par le fait que certaines entreprises préfèrent reporter des investissements et utiliser effectivement cette capacité d'investissement pour financer la situation aujourd'hui à la fois de confinement, voire de déconfinement, et surtout la relance de leur activité. Et globalement, l'activité est en repli de plus de 35 points. Alors, le retard de paiement, effectivement, il a été multiplié par 3 depuis le confinement. Il y a malgré tout une amélioration sur avril. À fin avril, on a constaté, les chiffres montrent que le mois d'avril, en termes de retard de paiement, était meilleur d'ailleurs que celui de avril 2019 et celui de avril 2018. En revanche, effectivement, il est meilleur également que mars 2020. Mais mars 2020 est multiplié par 3 par rapport à mars 2019, avec une forte disparité sur le territoire, où on a des régions qui sont, où le pourcentage d'entreprises cumule les retards de paiement, comme par exemple sur la Côte d'Azur, on a plus de 75% des entreprises qui effectivement affichent des retards de paiement. Alors, il est évident que certaines, notamment administrations publiques ou certains grands donneurs d'ordre, peuvent aussi également afficher ce qu'on appelle des retards négatifs, c'est-à-dire qu'ils payent avant les échéances. Alors, tout ça pour dire que la médiation du crédit contribue à améliorer donc les échanges interentreprises, à favoriser justement ce crédit interentreprise et surtout à réduire les retards de paiement, et qu'ils soulignent, ils mettent évidemment en lumière le comportement mauvais payeur, mais qu'ils soulignent également le comportement bon payeur de certaines entreprises, puisque le fait d'avoir des retards négatifs signifie que ces entreprises ont injecté une liquidité sur le marché, ont permis de maintenir le crédit interentreprise et donc contribuent à réduire les délais de paiement en réglant leurs factures avant les échéances.
Alors, on a une envolée, on fait face à une envolée de factures impayées avant et pendant le confinement. Effectivement, et aujourd'hui, au 25 avril, malgré ici une baisse parce que les mesures gouvernementales ont été eh bien, utilisées, mises en place, ou alors elles ont été, certaines entreprises en ont bénéficié, et également les mesures que les entreprises elles-mêmes ont pu mettre en place, on peut voir effectivement et on peut dire que ça a été bénéfique. En tout cas, il va falloir attendre fin mai pour voir si cette tendance entre le avril 2020 et mars 2020, cette amélioration des retards de paiement est confirmée. Alors, ce qu'il est important aujourd'hui de retenir, c'est évidemment que le crédit interentreprise et le fait de réduire les retards de paiement, eh bien, contribue à éviter un effet domino, l'effet domino des faillites. Et donc, l'analyse des données transactionnelles va permettre effectivement également de réduire cet effet domino. Pourquoi? Parce qu'un retard de paiement augmente la probabilité de défaillance de 25%, voire de 40% si les retards excèdent un mois. Alors, on comprend bien qu'un retard de paiement eh bien, ne permettra pas d'ailleurs de relancer, de réinjecter des liquidités sur le marché. Donc, ça va rendre la reprise compliquée et également la relance de l'économie. Et donc, on va effectivement favoriser, enfin en tout cas accélérer le risque de faillite. Alors, on l'a vu, c'est vrai que ça a été évoqué semaine dernière lors du webinaire de la médiation du crédit de la FDCC et de la FIGEC. La solidarité, c'est-à-dire qui va passer par le respect des délais de paiement comme posture, mais pas que. Aujourd'hui, effectivement, les fournisseurs de données comme CreditSafe analysent les données transactionnelles, les expériences de paiement et sont capables de scorer plus d'1 million d'entreprises en France avec le DBT Score. Le DBT Score est un indicateur de comportement de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CreditSafe analyse le comportement de paiement des entreprises au travers des données transactionnelles et est capable de donner un délai moyen de retard de paiement pour chaque entreprise. Et c'est bien un retard de paiement, c'est-à-dire que si une entreprise affiche un délai de 20 jours, eh bien, ça veut dire qu'elle a 20 jours de retard au-delà de l'échéance. Alors, le programme partenaire de CreditSafe, qui s'appelle 3D Ledger, rentre dans ce qu'on appelle l'analyse des signaux faibles. Aujourd'hui, il est important pour les entreprises d'aller chercher d'autres formes d'informations. Pourquoi? Parce que les repères chiffrés avec lesquels elles ont l'habitude de travailler ont complètement disparu. Il est très difficile aujourd'hui de pouvoir se fier à l'analyse, simplement que l'analyse des bilans. Il faut pouvoir avoir d'autres informations, compléter son niveau d'information pour avoir effectivement une approche globale du risque que vous allez avoir avec votre tiers, lorsque vous allez engager votre entreprise avec un tiers, que ce soit avec un client ou que ce soit avec un fournisseur. Avec un client, évidemment, il est important de pouvoir savoir si ce client va être solvable, si effectivement il va pouvoir vous régler en temps et en heure. Pourquoi? Parce que c'est de la liquidité que vous avez besoin pour redémarrer votre activité. Et il va de même avec un fournisseur. Vous devez pouvoir vous appuyer sur des fournisseurs de confiance pour qu'ils puissent vous traiter votre commande et surtout qu'ils puissent vous livrer en temps et en heure pour éviter d'avoir une rupture de production dans votre propre entreprise. Alors, aujourd'hui, dans les signaux faibles, vous en avez plusieurs. Vous avez effectivement l'analyse des bilans au travers de la note. Chaque entreprise aujourd'hui est notée à une note. Vous avez également comme autre indicateur les limites de crédit. Si vous voyez qu'une limite de crédit baisse, évidemment, c'est un signe également que les encours de cette entreprise ont été réduits. Si vous voyez qu'effectivement, cette entreprise elle est sous suivi, il faut savoir qu'aujourd'hui, CreditSafe met sous suivi plus de 200 000 entreprises. C'est une base de données qui est assez importante. Pourquoi? Parce que nous analysons régulièrement nos consultations et nous faisons confiance à nos 13 500 clients que nous avons chaque année et qui
de par leur consultation, eh bien, nous permettent d'analyser, de scorer, de voir quelles sont les entreprises les plus consultées. Parmi celles-ci, eh bien, nous les avons mis sous surveillance. Ensuite, vous avez un autre indicateur pour lequel nous avons annoncé semaine dernière le lancement, qui est l'indicateur d'exposition, qui est basé sur 2 variables analysées. Eh bien, nous avons analysé le secteur d'activité. Est-ce que l'entreprise avec laquelle vous êtes en train de contracter, eh bien, est-ce qu'elle est sur un secteur d'activité qui a été impacté fortement, moyennement ou faiblement par cette situation? Et puis également l'analyse de cette entreprise avec une analyse plus approfondie sur 4 ratios de solvabilité, 4 ratios financiers, pardon, la solvabilité, l'endettement, la performance et également la balance. Alors, tous ces signaux faibles sont importants d'être analysés. Ils sont décorrélés les uns des autres. Ils sont tous disponibles dans les rapports CreditSafe en ligne et ça vous permet de pouvoir avoir et d'ajuster votre analyse de risque vis-à-vis des tiers avec lesquels vous êtes en train de vous engager. Alors, pour revenir sur le programme partenaire de CreditSafe, 3D Ledger, eh bien, c'est 8500 partenaires au niveau mondial, dont 400 en France. Nous comptabilisons 258 millions de factures, dont 100 millions en France. Il y a 15 millions d'indicateurs de comportement de paiement, le DBT Score, disponible sur une couverture mondiale, dont 1 million d'entreprises qui bénéficient de cet indicateur sur la France. Je rappelle, cet indicateur est disponible sur les rapports CreditSafe. Alors, pourquoi une base de données collaborative? Eh bien, comme nous l'avons vu, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que de moins en moins d'entreprises publient leur bilan. Et environ 50% des entreprises, d'ailleurs, publient leur bilan. Mais ça n'est pas grave, parce que sur toutes les autres pour lesquelles nous n'avons pas d'informations liées au bilan, eh bien, effectivement, vous avez tous ces indicateurs, tous ces signaux faibles qui, eux, sont disponibles. Il n'y a pas besoin d'avoir de bilan, de données financières pour, effectivement, consulter le comportement de paiement d'une entreprise, ni même pour une limite de crédit, et ni même pour analyser l'exposition sectorielle de cette entreprise. Alors, voilà comment cela se présente. Aujourd'hui, ces rapports, qui sont effectivement des rapports d'entreprise, sont consultables en ligne. Évidemment, ils sont également la possibilité de les avoir en système API ou en enrichissement de données. Alors, ici, vous retrouvez la note de l'entreprise consultée, comme je l'ai expliqué, la limite de crédit, son statut, son DBT score, qui correspond effectivement au nombre de jours de retard après une échéance. Est-ce qu'elle est sous suivi privilège? Et puis, le dernier né, l'indicateur d'exposition, où là, encore une fois, vous avez une approche, une analyse de l'entreprise par rapport au secteur d'activité. Est-ce que ce secteur d'activité est fortement impacté par la situation que l'on connaît suite à la crise sanitaire? Et puis également, cette analyse plus poussée sur les 4 ratios financiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'endettement, la balance, les liquidités et la performance. Alors, revenons plus précisément sur le résumé des comportements de paiement. Aujourd'hui, effectivement, cette entreprise affiche 39 jours de retard par rapport aux échéances, au terme des factures. Ici, vous avez le détail. Pour cette entreprise, je sais précisément le nombre de factures réglées, au maximum 30 jours après l'échéance. Je sais précisément le nombre de factures réglées à plus de 30 jours à la date d'échéance. Les factures non réglées à la date d'échéance et les factures non réglées à la date d'échéance dépassée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est également ce benchmark avec le secteur d'activité. Pourquoi? Parce que là, je peux comparer si cette entreprise, comment elle paye en général,
ses fournisseurs. Donc, et puis, comment son secteur d'activité paye en général également les fournisseurs. Est-ce que du coup, elle se situe au-dessus de son secteur ou en dessous de son secteur? Alors, la solution 3D Ledger, ce sont des données de paiement associées aux données d'entreprise, des données effectivement identitaires et des données financières. Le bénéfice utilisateur, le bénéfice pour les entreprises, eh bien, c'est d'anticiper et réduire les risques, c'est prioriser les stratégies de recouvrement. Est-ce que les factures avec lesquelles j'affiche du retard de paiement, eh bien, est-ce que je les classe et je priorise selon le montant de la facture? Beaucoup d'analyses montrent que ce n'est pas la clé d'entrée et que la clé d'entrée, eh bien, c'est plutôt l'analyse du risque. Il vaut mieux prioriser ces factures, les relances des factures, selon le niveau de risque que vous avez avec certaines factures. Vous pouvez avoir des factures de 2 000 € qui sont très urgentes parce que vous pouvez détecter éventuellement une défaillance versus une facture de 10 000 ou 15 000 € qui, pour le coup, effectivement, est en retard de paiement. Néanmoins, vous connaissez ce donneur d'ordre. Il vous a toujours payé dans ce laps de temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait un profil payeur qui n'est pas forcément bon ni mauvais, mais c'est dans ses habitudes. Alors, effectivement, ce programme permet d'optimiser le DSO. Le DSO doit être le plus faible possible pour vous permettre effectivement d'accéder à des liquidités le plus rapidement possible. Cette solution permet également de profiler et d'analyser les portefeuilles, donc de déterminer pour chaque entreprise son profil payeur. Alors, cette solution, elle est disponible en ligne sur le site CreditSafe. Pour rappel, le site CreditSafe est une plateforme complètement intégrée qui permet d'accéder à des informations, des données, différentes sources d'informations. Je rappelle que CreditSafe traite plus de 8000 sources d'informations. Vous avez des sources privées, des sources publiques et dans les sources privées, vous avez effectivement plusieurs formes de données, dont les bases de données collaboratives. Donc, on traite également des sources en open data. Donc, dans les sources, vous pouvez retrouver l'INPI, l'INSEE, le BODAC, Infogreffe. Voilà. Et puis, tout cela, donc, en accès libre via le site CreditSafe. Donc, sur le site CreditSafe, c'est également donc l'accès aux données, mais également accès aux solutions et aux fonctionnalités nécessaires pour pouvoir piloter une activité. Donc, la solution 3D Ledger est également disponible sur ce site, un seul login, un seul mot de passe. Ici, vous pouvez voir comment gérer un portefeuille de factures. Ce camembert précise quel est le comportement de paiement que vos clients ont vis-à-vis de vous. Alors, je suis tentée de vous dire qu'effectivement, vous le connaissez puisque c'est le traitement de votre balance AG ici. Sauf que cette balance AG, au lieu de l'avoir de façon très linéaire sur vos dashboards, sur un outil comptable, vous l'avez ici en interprétation beaucoup plus dynamique. Et l'intérêt ici, c'est de pouvoir voir comment se comporte ce client vis-à-vis des autres fournisseurs. Ça, c'est une information qu'il n'est pas possible que vous puissiez avoir, sauf si vous intégrez le programme partenaire de CreditSafe. Pourquoi? Parce que nous mutualisons les balances AG, nous les anonymisons, et puis nous allons détecter comme ça les expériences de paiement. Il suffit d'avoir 3 expériences de paiement pour qu'on puisse attribuer un comportement de paiement. Et donc, ici, vous pouvez voir comment ce client paye les autres fournisseurs. Est-ce qu'il les paye mieux que vous? Est-ce qu'il les paye moins bien que vous? Et ça permet également de mettre en avant sa position fournisseur. Est-ce que je suis, moi, un fournisseur stratégique pour ce client? Et puis, ça pourra également mettre en avant la dépendance. Alors, ici, on voit effectivement une répartition selon des niveaux de risque d'un portefeuille. Et puis, ça vous permet précisément d'avoir accès
au nombre de factures pour chaque niveau de risque. Voilà, ici, vous pouvez également classer toutes vos factures en fonction du nombre, en fonction du délai de retard, du montant et encore une fois, prioriser vos actions. Et bien voilà, j'ai fini ce petit tour sur l'analyse et surtout les enjeux financiers des délais de paiement. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.